Bonjour Caroline Raquin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Cela fait 3 semaines déjà que vous êtes en grève. Et à votre tour, vous lancez un ultimatum. Si vous n'êtes pas reçu cet après-midi par le ministère de la Santé, par Marisol Touraine, ça ne sert à rien de vous recevoir. Ça ne sert à rien parce que là, globalement, ça fait 3 semaines maintenant. Elle ne s'est absolument pas prononcée. Hier, à l'Assemblée nationale, elle a été interpellée par les femmes du groupe UMP qui lui ont posé clairement la question sur le mouvement, sur la souffrance de la profession. Et globalement, elle a répondu en faisant une pirouette et en disant elles seront reçues le 13. Le 13 novembre, c'est une date qui est prévue depuis longtemps et c'est pour travailler sur le salaire actuel et les grilles indiciaires actuelles. Nous, c'est la profession qui est partie dans ce mouvement et il ne s'agit pas de salaire. Ce que vous réclamez, alors on va en parler tout de suite, c'est que vous êtes actuellement assimilé à du personnel non médical. Vous voudriez, vous, avoir un statut de praticien de premier recours, un statut de praticien hospitalier. C'est uniquement pour ça, c'est uniquement pour cette reconnaissance. Alors, le statut de praticien hospitalier, je précise juste, c'est un statut des professions médicales à l'hôpital. Ce que nous sommes une profession médicale, nous prescrivons, nous dépistons, nous diagnostiquons la pathologie. Comme les médecins et les dentistes, nous sommes tous les trois, dans le Code de santé publique, une profession médicale. Nous sommes la seule à être dans les non-médicaux, on veut juste être dans la bonne case. On ne demande à rien d'autre, on ne veut pas être autre chose que ce qu'on est, et on n'est pas des médecins, on le sait très bien. Mais en rentrant dans la bonne case, forcément, il y aura une revalorisation salariale derrière. Forcément, et qui sera au moins à hauteur de Bac+5, ce qui est le niveau d'études actuel. Ça changera quoi sur la feuille de salaire ? Alors Bac+5, nous on est à Bac+3 actuellement, donc il y aura certainement, en tout cas il y aura des mesures de transition, c'est une évidence, mais d'emblée, au moins 30 à 40% d'augmentation de salaire, je pense. Mais ça après, les gens spécialistes œuvreront pour nous. Mais voilà, et Marisol Touraine pour l'instant nous parle que des grilles indiciaires. Voilà, elle méprise la profession quand elle nous a dit le 16 octobre, enfin le ministère nous a dit le 16 octobre que nous avions un atelier de périnatalité pour la loi de santé 2014. Déjà, nous n'y étions pas finalement pour les femmes. Et ça me fait penser à un atelier de couture. Là, ça suffit. C'est dans le genre humiliation. Honnêtement, elle a mis du coup derrière la profession, toute la profession, tous les modes d'exercice dans la rue. Quelle est la goutte qui a fait déborder le vase ? Comment, tout d'un coup, vous avez décidé, il y a 3 semaines, de faire grève ? Ça correspondait aux dernières études qui sont sorties au mois de mai sur les chiffres européens, qui sont très mauvais pour la France. On est au 20e rang quand même des chiffres de périnatalité et des actes autour de la naissance. Et puis la dernière étude au mois d'août qui montre que quand une femme est en prise en charge par une sage-femme, que ce soit sur le plan gynécologique ou de la grossesse, les résultats sont bons et on est pourvoyeur d'économie. La Cour des comptes en 2011 l'a dit également. Donc là vraiment il y a tout. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de volonté politique d'investir sur nous, puisque nous sommes les spécialistes de la physiologie et des femmes en bonne santé. Votre statut a aussi des conséquences sur les accouchements à domicile. Alors, c'est vrai que l'accouchement à domicile représente peu d'accouchements, effectivement, à l'année, mais encore une fois, la responsabilité médicale, elle est bien là, dans les assurances, puisqu'on ne nous propose pas d'assurance, en tout cas pour l'accouchement à domicile, au moins à 20 000 €, ce qui est impossible pour les sages-femmes libérales qui gagnent en moyenne à l'année entre 25 et 26 000 €. On ne peut pas payer une assurance. Et puis la responsabilité juridique, c'est-à-dire qu'au tribunal, il n'y a pas de problème. On est effectivement une profession médicale. Alors à l'issue de la manifestation cet après-midi, vous souhaitez déposer un cahier de doléances auprès de Marisol Touraine, votre ministre de tutelle. Oui. Que contient ce cahier de doléances ? Il contient toute l'analyse de ce que nous aurions voulu faire avec le ministère et avec les différents ministères successifs. C'est les états généraux de la naissance. Nous les avons demandés depuis plus de 5 ans maintenant. On les a fait nous-mêmes. Les sages-femmes en région se sont organisées, ont fait des assemblées générales. Nous avons eu des remontées et nous avons écrit ce cahier de doléances avec toutes les difficultés et les solutions apportées.